Dans vos commentaires, vous me demandez souvent quelle est la différence entre le Claude T et le Claude G. Alors je me suis dit, ça vaudrait peut-être le coup de faire une petite vidéo pour vraiment voir les différences dans le détail. Alors, au niveau de la comparaison, déjà on s'aperçoit qu'à l'intérieur, ces deux sièges sont vraiment assez similaires, à part la couleur qui change. Si je lève les capotes pour bien voir, on s'aperçoit que la tétière est à peu près au même niveau, peut-être un peu plus bas sur le G, d'accord. Et on s'aperçoit aussi que l'attache de l'entrejambe est plus loin, alors qu'ici, elle est plus près, vous voyez. Donc, pour les grands bébés, peut-être un peu plus de place aux jambes sur le T. Au niveau de l'absorbeur, on a l'impression que c'est les mêmes. Ici, c'est mou. Et ici, on a une matière d'absorption, vous voyez, qui arrive juste ici, là. Et ici, c'est pareil, vous voyez, ici, comme ça. Donc, c'est à peu près similaire. Là, on est sur une version plus, avec les petites mailles aérées. Sur mon T, là, ici, j'ai pas la version plus, mais c'est identique si vous prenez, bien sûr, la version plus. La tétière m'a l'air identique à ce niveau-là. Oui. Au niveau du confort arrière de tête, c'est exactement pareil. Ok. Sur les côtés, les passages de ceinture. Et là, on note une différence. Ici, on a un passage de ceinture classique. D'accord, on passe la ceinture là, pas de problème. Et là, en fait, on a un passage de ceinture un peu différent avec ce petit truc là. Et en fait, ce petit truc là, c'est une partie rouge qui va sortir quand on va allonger le siège. Pourquoi? Parce qu'en fait, le T s'incline en deux positions, alors que le G en une seule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le siège s'incline à une seule position, il s'allonge moins et donc du coup, ils autorisent la fixation ceinture au premier cran. Pour le T, c'est une autre affaire puisque nous avons une première inclinaison, mais une deuxième qui l'allonge vraiment complètement. Et du coup, en voiture, ça serait dangereux. Alors, du coup, ils ont condamné le passage des ceintures et vous pourrez uniquement le mettre dans la première inclinaison sur la base isofix. Mais en ceinture, vous serez obligé de le mettre en position assise. À noter que la position assise est déjà quand même très ergonomique. Et du coup, si je les mets côte à côte, là en position assise, ils ont l'air à peu près dans la même position et que j'allonge mon Claude G complètement. Là, on s'aperçoit qu'il est quand même plus allongé. J'espère que vous voyez parce que noir sur noir, c'est pas évident. Et le T, si j'allonge à la première inclinaison, écoutez, ça va être à peu près similaire. Et donc du coup, si je fais la deuxième inclinaison, eh bien on s'aperçoit que l'inclinaison est légèrement encore un peu plus inclinée. Pas beaucoup, mais ça suffit à vraiment avoir quelque chose de très plat. Et on note aussi que la distance est beaucoup plus longue. Et donc du coup, pour un enfant plus grand, sera peut-être le siège auto qui durera le plus longtemps. De l'arrière, on note aussi que les capotes sont un peu différentes. Alors, peut-être celle du T un peu plus bombée et celle du G un peu plus plate. Malgré tout, la hauteur de la capote et la couverture totale est identique. Là, on est sur une position allongée, d'accord? Voilà. Et si je mets en position assise, comme ceci, eh bien, ça sera également pareil au niveau de la capote. Au niveau des réglages, les boutons de la anse et les boutons pour enlever le cosy de la poussette par exemple, eh bien c'est identique, les boutons sont exactement pareils. Là où ça change par contre, c'est au niveau des absorbeurs de choc. Ici, on a un absorbeur bombé qui ne bouge pas, qui est accroché. On en retrouve un à droite et à gauche. Et pareil pour le Claude T, mais ici beaucoup plus plat parce qu'en fait, nous allons pouvoir le déployer. Et donc du coup, si on regarde les deux absorbeurs, on s'aperçoit quand même que le Claude T a un absorbeur beaucoup plus proéminent et donc du coup peut-être qu'il absorbera un peu plus que le petit absorbeur du G. Alors jusqu'à maintenant, on s'aperçoit que les différences elles sont pas probantes, mis à part l'absorbeur de choc du T et la longe complète et sa longueur surtout du T qui est plus importante. Ok, maintenant j'ai envie d'aller voir un peu ce qui se cache derrière pour voir vraiment s'il y a vraiment une différence sous le décor. Donc on va enlever les pressions, ici sur le T on en a 3, comme ça, hop, j'ouvre, hop, et ici, hop, il n'y en a qu'une, juste là, et on ouvre ici. Et là,
Là, alors là, je suis quand même un peu étonné. Je suis un peu étonné parce que vous voyez, sur le T, on a 3 polystyrènes classiques qui sont scotchés, donc c'est quand même une conception assez ancienne, alors que sur le G, et c'est normal, il est plus moderne, mais comme il est moins cher, je m'y attendais pas, eh bien vous voyez, on a un polystyrène donc de meilleure qualité, donc qui est plus souple, vous voyez, qui est moins cassant, d'accord? Donc du coup, pour le démontage, etc., c'est moins risqué, et en 2 parties seulement, et qui est clipsé et pas scotché. Ça veut dire qu'avec les changements de température, très chaud, très froid, eh bien le scotch là risque de se défaire et les polystyrènes risquent de bouger et se casser, alors qu'ici on n'aura pas ce problème. Bon, du coup on va essayer de regarder ce qui se passe sur le devant du siège. Ok, donc j'enlève ça, je soulève ça, j'enlève les pressions au fond, hop là, et on va essayer de regarder ce qui se passe sous le textile, comme ceci, hop, hop là. Et là on voit, comme sur l'arrière, le T a un polystyrène classique et donc scotché sur le devant. Donc pareil, rebelote ici. Alors comment ça se passe ici? Ah, on a une pression derrière, comme ça. Là, c'est un peu plus complexe, j'ai l'impression. Ah non. Hop. Voilà. Tac. Hop là. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a un polystyrène blanc, scotché également. Donc, sur l'avant, les 2 sièges sont traités eh bien, de la même manière. Et sur l'arrière, eh bien, on peut dire que le G bénéficie d'un polystyrène plus performant, plus souple, moins cassant, en 2 parties et clipsé plutôt que de scotcher comme ceci. Bon, et bien écoutez, je vais pas les rehausser, hein, je vais donner ça à SOS Poussette, ils font ça tous les jours, comme ça, ils vont me les remettre nickel et j'aurai rien à faire. Ça, c'est bien, pensez-y si vous aussi vous êtes embêté par ce genre de manipulation. Donc en ce qui concerne ces 2 sièges auto, très peu de différence, c'est normal, le prix est faible entre les deux, mais malgré tout, le T vous propose une allonge plus longue et des absorbeurs plus performants. De l'autre côté, le G, au niveau d'une partie seulement de son siège, eh bien, vous propose des polystyrènes plus récents, clipsables et plus souples. Voilà, bien, écoutez, j'espère que cette petite démo vous a plu. Maintenant, vous n'avez plus qu'à choisir l'un des deux. Bye.